OK, matrice inverse. Matrice inverse. Wouh! C'est... Hé! Hé! Oh mon Dieu, hein? Eh mon Dieu! Il est temps que la session achève. Matrice inverse. Fait que, là, il faut une matrice carrée. C'est quoi une matrice inverse? C'est ça qu'on va voir là. Matrice inverse, donc une matrice pour qu'elle soit inversible, il faut qu'elle soit une matrice carrée. N par N, 4 par 4, peu importe les mêmes dimensions, même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Puis, elle est dite inversible s'il existe une matrice qu'on va noter A-1. A-1, c'est pas A exposant -1, c'est vraiment la matrice inverse. Okay? La matrice inverse de A. Puis ça, c'est une matrice qui existe, que si je multiplie A par cette matrice-là, dans n'importe quel ordre, mettons soit je la multiplie en premier ou comme ça donne la matrice identité. Okay? La matrice avec des 1 sur la diagonale principale, puis des 0 partout ailleurs. Okay? Qui est l'élément neutre pour la multiplication. Fait que ça, c'est ce qu'il nous faut. Donc, il faut qu'il existe une matrice A-1, que si je multiplie A de peu importe quel bord, ça donne la matrice identité. Puis A-1, on l'appelle l'inverse de A. Donc, voilà. Donc, plus généralement que ça, si je dis A exposant, tu sais, j'avais vu, mettons, A exposant 3, c'est A fois A fois A. Ben, A exposant moins K, si K c'est un nombre positif entier non nul, ben ça veut juste dire, dans le fond, c'est A à la moins 1 qu'on fait K fois. Donc, c'est A à la moins 1 fois A à la moins 1 fois blablabla fois A à la moins 1. Combien de fois? Ben, K fois. OK? Quand on a une matrice exposant, on ne met pas les éléments de la matrice exposant. Là. C'est tout le temps des multiplications qu'il faut faire. Là. Good? Donc voilà. Quelle propriété qu'on a des matrices inverses? Si A c'est une matrice inversible, ça veut dire qu'il existe une matrice inverse, sa matrice inverse A-1 est aussi une matrice inversible. Puis en fait, l'inverse de la matrice inverse, c'est quoi? Ben, c'est la matrice A elle-même. Parce que A-1, si c'est ma matrice, ben A-1 fois A, c'est égal à A fois A-1, parce que A-1, c'est l'inverse de A. Donc, ça, c'est égal à l'identité. C'est un peu mélangeant, mais... Bref. L'inverse de la matrice A-1, c'est A. Puis l'inverse de la matrice A, c'est A-1. Donc, ils sont inverses l'une de l'autre. OK? C'est ça que ça veut dire. Puis, si j'ai deux matrices inversibles, il faut que ce soit de la même taille pour que je puisse faire ça. C'est des matrices carrées. Pour pouvoir les multiplier ensemble, il faut que ce soit le même... Deux matrices carrées, pour pouvoir les multiplier ensemble, il faut que ce soit exactement la même chose. Parce qu'il faut que ces deux nombres-là soient égaux. La seule manière que deux matrices carrées, les deux nombres-là soient égaux, il faut que ce soit exactement les mêmes dimensions. Pas exactement la même matrice, mais exactement la même taille de matrice. Donc, deux, la même n par n. Mettons 4 par 4. Deux matrices 4 par 4 ensemble, pour que je puisse les multiplier. Si je multiplie deux matrices comme ça, puis je les mets exposant moins 1, là, on pourrait dire, je le sais, Mathieu. Ça serait ça comme ça, right? Non. Non, c'est pas ça. Ce serait même trop facile. En fait, c'est quasiment ça. Il faut les switcher de bord. Fait que c'est B-1. Donc, il change de bord. B-1 fois A-1. Ça, c'est une propriété des matrices inverses. Wow, ça fait 15 fois que je fais le même moins 1 parce que je veux que ce soit beau. Bon. Là, on me dit, Mathieu, c'est incroyable, toutes ces propriétés-là, j'en peux plus, on découvre tellement de propriétés, j'en extase. Je suis conscient de ça, puis moi aussi. Maintenant, on va voir, on va calculer, on s'en vient, le calcul s'en vient. Là. Ce sera pas long. Théorème, donc là, c'est un résultat. Théorème un bon résultat, comme théorème de Pythagore, le théorème de la matrice. Théorème de la matrice inverse. Donc, si on a une matrice 2 par 2, là, c'est juste pour une matrice 2 par 2 que ça fonctionne, notre affaire. Mettons qu'on dit... A, B, C, D, c'est des nombres 1, 4, 6, 2.
une matrice ABCD, pour qu'elle soit inversible, il y a une condition sur ces éléments-là qu'on peut avoir. C'est si je multiplie A fois D moins B fois C. Si c'est pas égal à 0, donc le produit des diagonales, A fois D moins B fois C. Si c'est pas égal à 0, alors la matrice est inversible. Cette quantité-là, A fois B moins B fois C pour une matrice 2 par 2, c'est en fait le déterminant de la matrice. Ça, on va voir ça le prochain cours, mais juste le mettre. C'est le déterminant de la matrice. Si le déterminant de la matrice est non nul, donc si A fois D moins B fois C est non nul, alors la matrice est inversible, puis l'inverse est donné par ça ici. Donc on fait 1, on multiplie ça, c'est un scalaire, ça va être un nombre. Donc 1 sur AD moins BC, donc la quantité qu'on vient de calculer avant pour voir si c'est inversible. 1 sur cette quantité-là, le scalaire, fois la matrice A qu'on a échangé les éléments de la diagonale principale, puis qu'on a mis un moins devant les autres éléments. OK? Donc on échange les éléments de la diagonale principale, puis on met un moins devant les autres éléments. OK, donc ça c'est notre formule. En rose. OK. Calculer l'inverse de la matrice ci. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on calcule le produit des diagonales, puis on les soustrait. Donc, 1 fois 4 moins 3 fois 2, ou 2 fois 3, pas grave. Ça me donne 4 moins 6, qui égale moins 2, qui égale pas 0. Donc, vu que c'est pas égal à 0, ça me dit que la matrice A est inversible. Donc, A est inversible. Inversible, virgule, et, car j'ai une belle ponctuation, A moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur la quantité que j'ai calculée, 1 sur moins 2. Puis la nouvelle matrice, c'est quoi? J'échange les éléments de la diagonale, puis je mets un moins devant les autres. OK? Donc ça devient 4, 1, puis moins 3, moins 2. OK? Donc là, voilà. Donc là, je fais juste distribuer le scalaire. Quand je fais une multiplication par un scalaire, moins 1/2, on peut mettre le moins en haut, peu importe. Moins 1/2, il se multiplie à chaque élément de la matrice. C'est comme ça qu'on multiplie une matrice par un scalaire. Fois moins 2. Puis moins 1/2 fois 1. Comme ça ici. On est content. Ça donne quoi finalement? Ça donne moins 1/2 fois 4, divisé par 2, moins 2. Moins, ça fait un plus, donc 3/2. Moins 1/2 fois 2, ben moins, ça fait un plus, donc 1. Puis moins 1/2. Donc voilà la matrice inverse. Puis là, je vous encourage, sur votre temps libre, à multiplier cette matrice-là, à calculer en fait A-1 fois A, donc ça fois A, puis A fois A-1. Puis on devrait obtenir quoi à chaque fois? On devrait obtenir 1, 1, 0, 0, la matrice identité. 2 par 2. OK? Fait que, bonne pratique d'essayer de voir que ça marche. Moi, je ne ferai pas de cachette, elle ne l'ai pas faite, mais j'aurais peut-être dû. Je vous fais confiance que vous allez le faire, puis vous allez m'écrire un message personnel. Si ça ne fonctionne pas, vous allez dire Mathieu, vous avez montré n'importe quoi en cours, puis là, ça nous a induit en erreur. Puis à cause de ça, on a raté notre session, puis notre confiance en nous a complètement à terre, puis ça nous a causé des dépressions majeures, donc on voudrait vous poursuivre en justice. Fait que je m'attends pas moins que ça de votre part. Good. Donc, okay. Ça c'est pour calculer matrice inverse 2 par 2. Mais en théorie, c'est une formule, mais pour calculer les matrices inverses, de peu importe quelle taille, quand c'est des matrices carrées, bien sûr, parce qu'il faut que ce soit carré pour que ce soit inversible, pour que ça ait une chance d'être inversible, on utilise ce qu'on appelle en algèbre linéaire l'algorithme de Gauss-Jordan, qu'il faudrait montrer. Il est puissant, mais il prendrait un petit peu de temps à montrer, puis c'est pas dans le cadre de notre cours, puis on n'a pas le temps de voir ça. Mais ceux que ça intéresse, Gauss-Jordan algorithme, c'est ce qui est utilisé en général pour calculer l'inverse de matrice. Voilà. Portez-vous bien. Au revoir.